Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la terre et du sang. Le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. Quand le Seigneur parle de la terre, il parle de l'homme. Il y a aussi la bonne terre et la mauvaise terre. Il y a la terre qui donne du blé au centuple, mais aussi, on peut dire qu'il y a une terre qui est maudite et qui ne donne que des épines et des ronces. Et le Seigneur, eh bien, fait une différence entre terre et terre. Il y a des terres fertiles et des terres désolées, des terres qui ne portent pas de fruits. Et quand le Seigneur dit qu'il répandra des eaux dans le désert, c'est-à-dire c'est dans le désert de nos cœurs, c'est-à-dire dans Isaïe 44, verset 3, il dit « Je répandrai des eaux dans le désert, et je répandrai de mon esprit sur tes rejetons. » Parce que l'eau, c'est l'esprit. Et le Seigneur, eh bien, verse de l'eau sur nos pousses, sur nos rejetons, sur nos enfants et sur nous-mêmes. Et quand l'Éternel, eh bien, répand l'eau sur la terre, soit au temps de Noé, c'était pour une malédiction, soit sur notre terre, qui est la nôtre, parce qu'on est fait de terre aussi, mais d'une terre céleste. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit qu'il y a des terres qui ne sont pas comme les autres terres. Il y a des terres arides, il y a des déserts, où il y a des scorpions, où il y a des serpents, mais aussi il y a des terres qui se transforment en vergers, qui se transforment en forêt quand le Saint-Esprit descendu du ciel tombe sur cette terre. Dans Ésaïe 32, verset 15. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler, eh bien, de ces deux terres. Une terre qui ne pousse rien, qui est un désert, et une terre qui est bénie de l'Éternel. Alléluia. Et je vais vous parler aussi, eh bien, de cette terre qui est Caïn, de cette terre qui ne porte pas de fruits, qui ne porte que des épines et des ronces, et qui donne la mort. C'est pour ça qu'il y a aussi en Amérique un désert qui s'appelle le désert de la mort. Mais quand nous regardons spirituellement dans la parole de Dieu, cela a une autre importance. Alléluia, gloire à son nom. Alors Job disait, « Ô terre, ne recouvre pas mon sang. Ô terre, ne recouvre pas mon sang. » Là nous voyons quand Job il dit ceci, dans la parole de Dieu, dans Job 16, verset 18, « Cela, pour le Seigneur, pour l'Éternel, a un grand sens spirituel. Parce que la terre veut recouvrir notre sang. » Et dans la parole de Dieu, dans Lévitique 17, 11, 12, 13, 14, eh bien, nous savons que le sang, c'est l'âme. Alors, Job pouvait dire, « Ô terre, ne recouvre pas mon âme, ne recouvre pas ma vie, parce que le sang, c'est aussi la vie. » Et là, nous voyons que Caïn a versé le sang de son frère, et que la terre, eh bien, qui symbolise aussi Caïn, eh bien, avait recouvert, avait pris la vie de Abel, son frère. Et le Seigneur a dit, eh bien, la terre crie vers moi, la terre crie vers moi. Et nous allons voir dans la parole de Dieu que, eh bien, que la terre, eh bien, aussi, c'est les enfants du Seigneur. Alors, Job 16, verset 18, Genèse 37, verset 26, 1 Samuel 26, verset 20.
Et on peut dire que Caïn était le premier assassin. Caïn, la parole de Dieu nous dit, était du diable. 1 Jean 3, 12, 13, 14. Et que ses œuvres étaient mauvaises. Et que ceux d'Abel, les œuvres d'Abel, eh bien, devant l'Éternel, ça sentait une bonne odeur. Tandis que Caïn, c'était une mauvaise odeur. Il rapportait Caïn du fruit de la terre, c'est-à-dire du fruit de son propre labeur, parce que c'était lui-même la terre. Et on peut dire que Caïn aussi labourait la terre. Quand Caïn laboure la terre, ça veut dire qu'il s'occupe des choses de la terre et il rapportait du fruit de la terre, eh bien, devant l'Éternel. Et l'Éternel le méprisa et il bénit Abel qui rapportait le premier de son troupeau, c'est-à-dire qui représentait les premiers du Seigneur. Alléluia. Et on dit que Christ, il est le premier d'entre ses frères. Alors c'est vrai que le fruit du sol, le Seigneur ne l'a pas agréé. Il n'avait pas égard à l'offrande de Caïn. Et c'est pour ça que ses œuvres étaient mauvaises, et c'est pour ça qu'il doit Abel son frère. Parce que ses œuvres étaient terrestres, et que celui de son frère était juste. Et la parole de Dieu nous dit que quand Caïn a tué Abel, eh bien, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Ça veut dire qu'il n'était plus devant la face de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, à mes élus, je leur montre ma face. Et là, nous voyons que Caïn, eh bien, a été loin de la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a versé le sang de son frère. La terre a reçu le sang de son frère. Genèse 4, verset 16. Et on peut dire que tous les hommes, eh bien, marchent dans la voie de Caïn. Jude 11. Et le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19, 20. Et il est vrai que Caïn était charnel. Il était une terre qui ne portait pas de fruits. Cette terre-là avait pris le sang de son frère. Et lui-même, Caïn, était poussière, il avait recaché, eh bien, il voulait recacher le sang de son frère par sa propre poussière. C'est pour ça que quand le sang a été versé, il fallait mettre de la poussière, eh bien, sur le sang. Et la poussière, eh bien, symbolise l'homme méchant qui recouvre de poussière, eh bien, le sang des élus. Et Caïn faisait partie du premier homme. Il faisait partie d'Adam. Il était une âme. Il était du sang, parce que l'âme, c'est le sang, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, le premier Adam devient une âme vivante, c'est-à-dire du sang, parce que le sang, c'est l'âme. Lévitique 17, verset 11, 12, 13, 14. Ézéchiel 22, verset 17. La parole de Dieu nous dit que le premier homme, eh bien, n'est pas spirituel. C'est ce qui vient ensuite. Jésus-Christ, notre Sauveur, lui est le deuxième Adam. Lui, il est spirituel et ses enfants sont spirituels. Le premier homme est tiré de la terre et il parle comme étant de la terre. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, eh bien, que quand la semence de Christ est plantée dans une bonne terre, elle donne eh bien, du fruit au centuple. Tandis que la mauvaise terre étouffe la parole de Dieu, parce que c'est des épines. Et comme la chair, comme le sang, eh bien c'est l'âme, elle n'hérite pas du royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 50, Genèse 4, verset 6, Genèse 3, 8. Et le Seigneur dit que la poussière retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu. L'homme spirituel retourne au Seigneur. Ecclésiaste 12, 9 et Jean 1, verset 12, 13. Un homme de sang, la parole de Dieu nous dit, qu'il ne porte
pas de fruits, eh bien, marche jusqu'à la fosse. Proverbe 28, verset 17. Et nous savons que Caïn avait versé le sang innocent, je dis bien innocent, de son frère. Et nous allons voir dans une autre étude qu'est-ce que le sang innocent pour la parole de Dieu. Et Caïn représente tous les hommes tirés du sol. Genèse 2, verset 7. Et nous sommes nés du Seigneur. Nous ne faisons pas partie du sang ni de la chair. Jean 1, 12, 13. Mais nous sommes nés de Dieu. Et Caïn représente le sol maudit, qui a pris le sang de son frère, et qui ne produit que des ronces et des épines. Genèse 3, verset 17. Et lire la suite. Matthieu 7, verset 15 à 20. C'est pour ça que le Seigneur disait, eh bien, qu'un arbre bon porte du bon fruit, tandis qu'un arbre mauvais, un arbre épineux, porte du mauvais fruit. La parole de Dieu, elle dit que ces arbres épineux, ce sont des échardes, ce sont des épines. C'était même les ennemis de Paul. Nombre 33, verset 55. Nombre 33, verset 55. C'était des épines dans les yeux de Paul. 2 Corinthiens 12, verset 7. C'était des anges de Satan. 2 Samuel 23, verset 6-7. Josué 2, verset 12-13. Et Paul avait cette maladie dans les yeux, c'est-à-dire que ces gens-là essayaient de détourner le regard de Paul sur autre chose. Galates 4, verset 13, 14, 15, un peu comme Ève a été séduite par ses yeux et que le serpent l'avait séduit. Galates 4, 13, 14, 15. Et quand la parole de Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait à ton frère? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. C'est-à-dire, ça crie du cœur de Caïn jusqu'à l'Éternel. Parce que c'est lui la terre. Et le Seigneur a dit maintenant, eh bien tu es maudit. Parce que le cri de la terre crie jusqu'à moi. Job 31, versets 38 à 40. Et le Seigneur disait à Caïn, tu es maudit, parce que la terre a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Genèse 4, versets 10 à 14. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, eh bien, il a maudit le sol. Il a maudit le sol. Et le sol sera maudit à cause de toi, elle ne donnera que des épines et des ronces. Et nous savons que le cœur de l'homme est comme des épines et des ronces. Et là, la parole de Dieu nous dit qu'une terre qui a reçu eh bien, de l'eau, c'est-à-dire l'Esprit Saint, qui l'a reçu, qui tombe sur elle, que le Seigneur lui donnait la bénédiction, mais si elle ne porte que des ronces et des épines, eh bien, le Seigneur, il dit, je lui mettrai le feu à cette terre. Hébreux 6, versets 7-8. Et il est vrai que cette mauvaise terre, eh bien, c'est ceux qui reçoivent eh bien, le sang des saints. Ils reçoivent, ils attirent le sang à eux, ils recouvrent de leur poussière. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, Job 16, 18. Leur terre est remplie de sang, c'est ce qu'il disait le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 23, verset 35. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur venge le sang innocent de ses saints. Et il n'oublie pas leur cri qui provient de la terre. Proverbe 9, verset 13, Genèse 4, verset 10 et Deutéronome 32, verset 43. La parole de Dieu nous dit que la terre, la poussière, c'est-à-dire les méchants, qui ne sont que du fumier, qui sont terrestres, charnels, eh bien, seront punis par l'Éternel. Et leurs crimes, la terre mettra
c'est-à-dire eux-mêmes, eh bien, mettra le sang à nu que la terre a en elle. Elle ne couvrira plus les assassinats, les assassins. Ésaïe 26, verset 21. Ézéchiel 27, verset 1. C'est pour ça que le Seigneur dit qui a tué le monstre qui est sur la mer. Et la mer représente, eh bien, les eaux. Apocalypse 17, 1, 15. Et le monstre, eh bien, représente la bête à 10 cornes, le grand dragon. Apocalypse 12, 3. Le serpent ancien, l'ennemi de Dieu. Le sang même des aveugles, ceux qui sont aveugles spirituellement, qui ne voient pas la parole de Dieu, que pour eux, ils ont un voile sur les yeux et que le voile s'enlève en Christ, eh bien, le Seigneur a dit les aveugles, il est considéré comme de la poussière, il est considéré comme de l'ordure. Sophonie 1, verset 17. Jean 1, verset 12, 13. Ceux qui n'ont pas été nés, eh bien, de l'Esprit du Seigneur. Jean 3, versets 3 à 8. L'homme ancien, l'homme terrestre, la mauvaise terre, disparaîtra et a disparu pour faire place à une terre nouvelle, qui est l'épouse du Christ. Ésaïe 62, verset 4. Ésaïe 65, verset 17, 18. Ésaïe 51, 16. Apocalypse 21, 1 à 10. La nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ qui descend du ciel. Nous voyons que Galates 4, 21 à 31, la Jérusalem actuelle, eh bien, c'est le sang, c'est la chair, ce sont des assassins. Jérusalem qui tue les prophètes et ceux qui te sont envoyés. Et Christ, eh bien, a trouvé la mort dans cette ville que le Seigneur appelle l'Égypte, Apocalypse 11, verset 8. Mais le Seigneur a fait la nouvelle Jérusalem, celle qui descend du ciel. Et il prend plaisir en elle, qui dit le Seigneur. Il prend plaisir dans ses enfants, comme il a pris plaisir dans le Christ. Psaume 149, verset 4, Marc 1, verset 11. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, eh bien, forma de la terre tous les hommes. Genèse 2, verset 19. Genèse 2, Genèse 2, verset 7, il me semble. Et là, nous voyons que les animaux des champs, qui représentent le serpent, Genèse 3, verset 1, 14, ne sont tous que des bêtes. Ecclésiaste 3, verset 18, c'est-à-dire les hommes ne sont que des bêtes. Et ce serpent, cette mauvaise terre, qui ne porte aucun fruit, Ésaïe 32, verset 14, Ésaïe 32, verset 13, 14, il ne produit que épines et ronces. Et c'est pour ça que le Seigneur fait une comparaison entre la bonne terre et la mauvaise terre, celle qui porte du bon fruit et celle qui porte du mauvais fruit. Et la parole de Dieu nous dit que les fruits de Caïn étaient mauvais et que les fruits de Abel étaient justes. C'est pour ça qu'il tua son frère. Marc 4, versets 4 à 20. La parole de Dieu nous dit que ceux qui se retirent du Christ, eh bien, sont inscrits sur la terre. Jérémie 17, verset 13. Et Jésus, avec son doigt, au sujet de la femme adultère, écrivait sur la terre. Jean 8, verset 6. Et la parole de Dieu nous dit à nous, le Christ nous le dit, notre Sauveur, réjouissez-vous, et bien que vous, vos noms soient inscrits dans les cieux. Luc 10, verset 20. Et la parole de Dieu nous dit que la sécheresse est sur la terre. Agé 1, verset 11. Et la sécheresse, eh bien, quand le Seigneur il nous donne plus sa pluie, c'est-à-dire, il est lui-même la pluie, il est la source, Jérémie 13. Quand il ne donne plus la pluie, quand Jésus disait dans Jean 7, 37 à 39,
venez à moi vous tous qui avez soif, je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Et quand il parlait de celle-ci, du Saint-Esprit, eh bien ça veut dire que la sécheresse est dans la terre désolée, dans le désert. Et cette terre-là, elle ne peut pas porter du fruit, c'est là où se trouve le serpent, c'est là où il y a la poussière, et c'est là qu'on trouve la mort. C'est là où on dit aussi, eh bien, un peu comme on voit le désert de la mort en Amérique, on l'appelle le désert de la mort, et le Seigneur prend ces choses dans le monde pour nous les expliquer spirituellement. Et la parole de Dieu nous dit que la terre n'a pas la paix. Matthieu 10, verset 34, il dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. » Luc 12, verset 51. Et le Seigneur a dit sur cette terre, qui est mauvaise, qui ne porte que de mauvais fruits, eh bien, n'appelez personne père sur cette terre. Matthieu 23, verset 9. Pourquoi cette terre-là, elle est maudite, elle ne porte que des mauvais fruits. La parole de Dieu nous dit que le royaume du Christ ne fait pas partie de ce monde. Il ne fait pas partie de ce monde qui parle que des choses de la terre, parce que le monde ne parle que des choses de la terre, et ils ne vivent que pour la terre. Et ils s'enrichissent, eh bien, des choses de la terre. Jean 3, verset 31, Philippiens 3, verset 19, Jacques 3, verset 15. Et la parole de Dieu nous dit que leur sanctuaire est terrestre. Et c'est vrai que toutes ces religions, leur sanctuaire est terrestre.